Bonjour, bienvenue. Donc là, j'étais sur la distribution de la microcar. Donc certes, c'est une vidéo qui va pas intéresser tout le monde, mais il faut penser bien évidemment à ceux qui ont besoin d'avoir des informations importantes. Et là, j'ai trouvé un truc. Alors ça, c'est l'ancienne courroie qui, je pense, était d'origine. Je ne sais pas exactement. Mais voilà, il était temps de la faire, parce qu'elle est pas toute jeune, la mère. Donc voilà, donc la vidéo, c'est en fait la tension de la courroie alternateur. Même pas, non, c'est pas alternateur. Non, c'est la courroie du ventilateur. Donc qui se prend en bas sur la poulie, donc sur le vilebrequin, et qui vient, en fait c'est juste pour remonter en fait l'axe du ventilateur, et que ça puisse bien aller, que le ventilo il souffle bien dans le radiateur. Donc parce que le radiateur il vient ici. Donc le radiateur qui est là, donc c'est uniquement pour les voitures qui ont le radiateur ici en latéral. Donc en fait on a une poulie qui se décompose en fait. Et donc je me suis demandé comment la tension de la courroie était faite, parce qu'il n'y a pas de tendeur sur certaines voitures. Et on tend l'alternateur et puis ça tend la courroie. Là il y a rien, il n'y a aucun tendeur pour tendre. Et en réfléchissant, je me suis dit mais comment que ça marche? Et en fait là on a des cales, donc c'est des disques. Et en fait ces disques là, et si par exemple on décide d'en enlever un, et la courroie sera plus tendue que si on en rajoute un, la courroie sera moins tendue. Donc en fait il faut avoir le bon nombre de disques pour que la tension soit bonne. Mais par exemple quelqu'un qui dirait oh ma courroie elle est plus assez tendue, ça patine, et suffit de démonter, d'enlever un disque ou deux, et dans ce cas là on remonte comme ça et comme ça, et en fait on n'aura plus du tout le même écart entre ici et là, et en fait la courroie va être plus haute sur la poulie que si on rajoute, voilà, si par exemple une courroie est trop tendue, on rajoute un ou deux disques, dans ce cas là ça va écarter ça et la courroie va redescendre dans la poulie. Voilà, donc c'est un système astucieux qui est pas con. Et ça faut le comprendre, parce que si on comprend pas ça, on comprend pas pourquoi la courroie est mal tendue en fait. Qu'en fait il suffit de jouer sur le nombre de cales pour corriger la tension de la courroie. Voilà, donc c'est une courte vidéo, mais ça peut aider des personnes qui auraient des sans permis, microcar, où je pense que même Ligier, ils avaient des radiateurs sur le côté aussi, je pense, ça dépend des années. Et alors même peut-être, est-ce que je sais qu'il y en a qui ont l'alternateur. Alors est-ce que c'est le même système de tension? Ça je sais pas. Mais voilà, donc donc c'est juste pour la tension de la petite courroie là, une courroie accessoire on dira, mais qui est juste faite pour faire tourner le ventilo sur cette voiture là. Voilà, donc ça concerne que les sans permis. Ça intéressera pas tout le monde, mais ceux qui ont besoin d'avoir des informations comme ça, du coup ils l'ont. Allez, ciao, à plus. Voilà, donc pour bien illustrer ce que je disais, là en fait j'ai mis toutes les cales qui étaient sur le véhicule. Et puis là en fait ma courroie elle est loin d'être assez tendue quoi. Donc je galère un peu à remonter, donc j'aurais dû mieux regarder au démontage. Et je me suis aperçu en fait, donc là il y a une rondelle qui va derrière. Hop, côté là. Voilà, comme ça. Et là en fait j'ai les traces, à mon avis, d'une cale que j'ai montée sur la poulie, qui devrait pas être là, mais qui devrait être là. Donc je vais redémonter, et puis voir si j'arrive à corriger ma connerie, mais voilà, d'avoir pas bien regardé au démontage, et maintenant je suis un petit peu embêté. Donc il y a 3 tailles de vis, donc je pense que les petites là, c'est pour tenir l'hélice du ventilateur. Il y a les moyennes, je pense, qui vont en bas là, donc c'est encore pas serré, et les plus grandes qui vont sur la poulie là. Voilà. Parce que ça aussi, on a 3 tailles de vis, et si on n'a pas bien regardé au démontage, on est un petit peu perdu quoi. Allez, c'est parti, je redémonte. Donc finalement, j'ai mis que 2 cales ici, et les autres qui pour moi sont un peu en trou ou en réserve ou je sais pas quoi, je les ai mis entre ça et ça. Alors est-ce que c'est utile en cale? Parce qu'il y a un espace entre les deux, alors est-ce que c'est pour combler ce vide?
Ou est-ce que c'est une réserve pour au cas où il en faut, je sais pas. Et le ventilo, je me disais, c'est bizarre, il doit me manquer une pièce, parce que si je le mets comme ça, bah là j'ai une trace en fait, et je comprends pas, ça correspond pas. Mais non, en fait, il faut que je retourne, et voilà, il se fixe comme ça le ventilo. Voilà, donc allez, normalement là je suis bon. Allez, un petit supplément gratuit. Donc là sur donc ça c'est la pompe à eau que j'ai démontée du moteur. On voit que c'est juillet 98. Donc je pense que la courroie est aussi de juillet 98. Donc en fait, elle a déjà 26 ans. Et comme quoi ça tient bien, mais je pense pas que le constructeur la garantisse 30 ans quoi. Donc je pense qu'il était vraiment temps de la changer. Et voilà. Donc je sais pas la base, le constructeur il prévoit de changer quand. C'est peut-être 5 ans ou 7 ans, j'en sais rien. Je pense à mon avis à l'époque c'était 5 ans. Parce que comme ça de mémoire, il y a que Peugeot qui monte à 10 ans et 240 000 km. Mais là je pense qu'il fallait absolument la changer pour pas prendre de risques. Donc voilà, juillet 98. Et elle a bien vécu.